Enfin, nous irons aux Philippines où pour faire venir les touristes, on attire les requins-baleines, quitte à les mettre en danger. Je vous propose à présent d'aller nager avec le plus gros requin du monde, le requin-baleine, gigantesque mais totalement inoffensif, au point qu'aux Philippines, c'est devenu une attraction pour des touristes qui plongent à ses côtés. Mais pourquoi se risque-t-il au bord des plages? Reportage d'Angélique Forget et Ulysse Caillot. De toutes les espèces de requins, il est le plus gros, le plus grand et sans doute le plus fascinant. Le requin-baleine peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long et peser plus de 10 tonnes. Une silhouette massive, un animal majestueux, devenu dans le sud des Philippines une attraction touristique. À quelques mètres à peine de la plage d'Oslob, environ 1300 personnes viennent l'observer chaque jour, nager à ses côtés, s'en approcher au maximum, le photographier. Le requin-baleine est totalement inoffensif pour l'homme. On a pu s'approcher très près, ça valait vraiment le coup. J'en ai touché un, il était juste en dessous, je ne l'avais pas vu. Si les requins-baleines sont ici si nombreux, prêts à satisfaire la curiosité des touristes, c'est parce que chaque jour, avant l'aube, des hommes se livrent à un curieux manège. Tiens ça. Depuis 10 ans, des équipes sont chargées la nuit de les appâter pour les attirer près des côtes. Voilà les petites crevettes qu'on va donner aux requins-baleines. Sans ce nourrissage, jamais cet animal qui migre normalement sur des milliers de kilomètres ne resterait dans cette baie si longtemps. Là, il y en a un. Ils sont comme des petits chiens. Ils vont là où on leur lance de la nourriture. Encouragée par les autorités locales, cette activité a permis à cette baie d'afficher la plus forte concentration de requins-baleines au monde. Chaque jour, dès 5 heures du matin, les visiteurs affluent. Pour s'approcher de l'animal, ils doivent acheter un ticket d'entrée, 17 € l'unité. Les sorties en mer s'enchaînent. Marielle Cazonne, l'un des 180 bateliers du site, se réjouit de la présence des touristes. Cela a changé beaucoup de choses pour nous. Maintenant, nous avons de bons revenus. On n'a pas besoin d'aller chercher du travail ailleurs. Et on peut offrir une éducation à nos enfants. Car l'observation des requins-baleines est devenue une activité très lucrative. Dans le village qui borde la baie, l'animal s'affiche à tous les coins de rue. Il a transformé l'économie locale. Violetta Varga était avant les requins femme au foyer. Désormais, elle tient cette boutique de souvenirs. Sans les requins-baleines, cet endroit n'aurait rien à offrir aux touristes. Les bons jours, je peux faire jusqu'à 500 € de chiffre d'affaires. Mais face à la présence massive de touristes, tout près des requins-baleines, certains se sentent mal à l'aise. C'est un peu inquiétant de voir autant de monde ici. Ça stresse peut-être l'animal. Il y a tellement de touristes ici, ils devraient limiter leur nombre. Ça doit être stressant pour eux. Cette proximité entre l'homme et cet animal sauvage est-elle néfaste pour le requin? Parce qu'ils se frottent contre la coque des embarcations qui les nourrissent, certains développent des infections. Et les bateaux, qu'ils associent à la nourriture, peuvent devenir au large des dangers. Ce requin a été fauché par une hélice. À Oslob, les amoureux de la vie marine ne voient pas d'un bon œil le développement de cette activité touristique. Okay guys, so today the dive site is just going to be there on the reef. Jean-Paul François, originaire de Belgique, est instructeur de plongée en apnée. Installé aux Philippines depuis 10 ans, il déconseille toujours à ses clients d'aller nager aux côtés des requins-baleines. C'est des animaux sauvages.
Donc ils ne sont pas destinés à ce qu'on leur donne à manger en surface et à ce qu'ils suivent des bateaux comme des toutous à qui on donne à manger. Aujourd'hui, les requins-baleines, espèces en danger, sont environ 200 000 à nager dans les eaux tropicales du monde entier.